Bonjour à toutes et à tous, namasté, c'est Gilles Mansillon, je viens vous saluer aujourd'hui. Je continue de discuter de principes de, de, de principes qui me semblent importants, de discuter, d'ancrer. C'est vraiment le challenge, c'est vraiment de lâcher prise sur le monde des apparences, sur le monde de la forme, pour se tourner vers la divinité à l'intérieur, la lumière de Dieu à l'intérieur de nous. Et vraiment lâcher, c'est vraiment le challenge, c'est de lâcher prise du mental de l'ego, hein, pour savoir, parce que tout existe ici. On est vraiment bombardé par l'énergie positive et négative, des choses très hautes et des choses très basses. Et donc c'est éventuellement l'esprit mental doit évoluer pour lâcher prise sur l'esprit mental inférieur et se tourner vers l'esprit mental supérieur, le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. Même si on ne connaît pas tout de cet esprit, on peut travailler sur cette idée de s'abandonner. On doit s'harmoniser avec le temps et l'espace. Le temps et l'espace sont tous les deux des cadeaux complémentaires du paradis qui nous permettent d'avoir des expériences. C'est des compagnons inséparables. On doit avoir de l'amour et du respect pour le temps et l'espace, qui sont très malléables en réalité. On va commencer à prendre conscience de ça. Et on doit, pour entrer dans notre flow, on doit s'harmoniser avec le temps et l'espace. Et donc, ça prend du temps de créer la réalité, même si on la crée à l'intérieur, pour qu'elle devienne manifester cette nouvelle réalité à l'extérieur de nous. Donc, on doit vraiment s'occuper de notre vibration et continuer à faire confiance. Je vais tirer quelques oracles. L'observateur, c'est le heureux hasard. La plus haute sagesse, c'est une nouvelle vie. Cette nouvelle vie qui est annoncée, qui arrive. Il ne faut pas donner de pouvoir aux choses négatives, surtout. Ce qu'il faut comprendre, c'est la co-création. Toutes nos pensées sont créatives, tous nos désirs sont créatifs. Ce qu'il faut faire, c'est le yin, permettre aux choses de se dérouler, d'arriver naturellement, sans forcer, dans l'état de réceptivité, naturellement. Et l'aboutissant, c'est l'équilibre, c'est l'être équitable, c'est la transparence, c'est la justice, c'est d'être juste, d'être honnête, d'être droit. Alors, je voulais faire une petite note, c'est que avec cette pandémie là, il y a une nouvelle. C'est quelque chose qui existe déjà, mais il y a une nouvelle vague d'énergie qui arrive. Il faut absolument être conscient de ça. Moi, ça m'a énormément affecté ces derniers mois et années. Mais c'est des vagues négatives où on se dit j'en ai marre, j'en peux plus, je lâche prise. Et ça peut générer des pensées suicidaires. C'est créé artificiellement et c'est bombardé dans toute l'atmosphère terrestre. Donc il faut vraiment pas donner de pouvoir à ces émotions négatives. Et il faut les rejeter en disant non, ce n'est pas vrai. Et donc, ça permet de tout de suite se réaligner avec la fréquence la plus haute. Il ne faut pas nourrir la bête, dans un sens. Et donc, parce que c'est une autre manière qui sert pour se nourrir des peurs. Donc ça, c'est des intelligences artificielles qui créent ça. Donc je voulais juste dire, tout le monde passe par là actuellement parce qu'on est bombardé avec ces énergies artificielles. Ce que l'on recherche, c'est le feu de Dieu à l'intérieur pour se réchauffer, parce que quand on est venu, on est un petit peu, on doit être créateur de paix plutôt que lutter contre le programme, lutter pour la vérité, lutter. Et donc, parce que aussi il faut savoir que tous les êtres supérieurs galactiques qui viennent ici, c'est très désagréable pour eux d'interagir avec ce collectif et avec ce procédé, tout comme nous. Mais seulement c'est l'appel du cœur qui les a amenés ici, l'appel de l'amour. Et ce qu'on recherche, c'est l'amour et la sécurité, l'amour, c'est la liberté et la sécurité. Et on a perdu ce sens avant de venir ici, on venait d'une dimension où l'amour et la sécurité existaient en permanence. Quand on est rentré dans un corps physique, on a dû s'adapter à des conditions. Mais on est en train de réveiller réveiller ces mémoires de cette lumière, de cette dimension. Ça doit venir de l'intérieur, parce qu'au centre de nous-mêmes, il y a toujours cette paix d'esprit, cette paix, ce calme, cette paix. Parce que la guidance spirituelle va être donnée bientôt à tous. Tout le monde va pouvoir la recevoir. Ça va être mais enfin bon, il faut vraiment apprendre avant de se rapprocher du centre, de se rapprocher de la source. On a tous ces esprits qui nous préparent. Il y a toute cette préparation parce que on doit avoir des pensées suffisamment pures pour pouvoir connaître les protocoles, enfin le protocole, une manière de quand on doit se rapprocher de la source, de pouvoir avoir. On peut pas se rapprocher de la source tant qu'on n'est pas préparé pour ça. Mais enfin bon, moi personnellement, ma guidance, la guidance vient du cœur, mais ma présence je suis est toujours, quand tu communiques avec moi à travers des mots, parce que maintenant c'est comme ça qu'on communique, des phrases, des mots, elle est généralement au-dessus de ma tête, mais enfin pas seulement, des fois elle peut pas,
peut se placer n'importe où, elle est quand même assez extraordinaire, et on veut vraiment rentrer en fusion avec cette conscience, hein, c'est vraiment qui est toujours au-delà des formes. Euh, Parce que tout revient à notre relation avec la source, avec Dieu. En réalité, il n'y a que ça. C'est vraiment tout le programme est fait pour ça. On doit développer les vertus et l'illumination et se rapprocher un peu plus de la source tous les jours. Hein. Parce que Dieu va éventuellement casser tous les murs et tous les doutes et toutes les peurs. Hein. Mais bon, on a besoin de ça. Pour le moment, on nous laisse nous exposer pour faire des choix, savoir qu'est-ce qu'on détermine pour nous-mêmes. Et parce que l'esprit mental s'accroche à tout ce qui est visible à l'extérieur, hein, donc c'est vraiment ça nous force à vraiment, vu que l'extérieur n'est pas toujours idéal, ça nous force à tout tourner de plus en plus vers l'intérieur. Et donc il faut demander à Dieu de guérir notre cœur, hein, d'être pleinement présent, hein, parce que ils ont vraiment essayé de créer, ici on a essayé de créer sur Terre un monde sans Dieu, sans principe, sans vertu, sans respect, sans amour, et donc ça marche pas. Hein. Maintenant c'est le temps. Mais on veut vraiment que la guérison du cœur et que Dieu soit présent dans tous les aspects de notre vie. Hein. Et donc, parce que la cinquième dimension, ce retour, c'est plus du tout linéaire, c'est vraiment métaphysiquement, c'est le retour de Dieu, hein, le retour de la conscience. Donc, je vais tirer quelques cartes pour voir un petit peu les chakras. Nos chakras, on a des centres d'énergie. Hier, j'ai fait une session de toning, c'était très très puissant pour équilibrer le yin et le yang avec des amis, Maëva et Sandy. On fera peut-être une vidéo ensemble pour vous présenter un peu ce qu'ils font. Et ça m'a ramené un mantra personnel qu'il faut que je fasse vibrer ces sons à l'intérieur de moi. Au départ, je pensais que c'était le mantra Namo Amitabha. Puis en fin de compte, c'est Om Mani Padme Hum qui s'est imposé. Hein. Donc c'est pour réactiver la structure cristalline à l'intérieur, c'est des sons praniques. Et donc voilà, je vais tirer quelques cartes. À la base, il y a le bien-être. À la base, bon, c'est bien que la base soit claire. Hein. La base, c'est ce qui soutient, la base de la colonne vertébrale, qui soutient tout le procédé. Au niveau des plans terrestres, le deuxième chakra, c'est la consolation. On doit arriver à se consoler, hein, de tout ce qu'on a traversé. Parce qu'au plus on avance dans la lumière, au plus on doit faire face à des ombres. Et beaucoup de gens, c'est plus facile, hein, de ne pas adresser ces choses, de rester confortable dans la 3D, de ne pas adresser ces choses, de les mettre de côté, c'est beaucoup plus populaire, hein. Parce qu'en essence, ce que l'on veut, c'est la beauté de l'âme, pas la beauté du corps. C'est très populaire, les gens, la beauté du corps, la beauté physique, la beauté, toutes ces manifestations extérieures. Mais c'est ce qu'on recherche, c'est retrouver cette beauté intérieure, et à partir de là, le physique va suivre aussi. Au niveau de notre plexus solaire, le troisième chakra, c'est le jugement. C'est le pouvoir de Dieu, c'est le pouvoir de laisser l'univers décider des choses. Par exemple, il peut y avoir des gens qui nous ont fait beaucoup de mal dans le passé, et c'est normal d'avoir des pensées de revanche ou de vengeance. Ça nous permet de confronter nos émotions par rapport à ces choses. Mais on ne doit pas agir pour faire de mal à quelqu'un. Il n'y a aucune satisfaction là-dedans. Laisser la vie, le karma, Dieu s'occuper d'apprendre à toutes les âmes. On est tous connectés à la source. Et bon, c'est juste il y a beaucoup de choses qui ont été faites dans l'inconscience. Au niveau du cœur, c'est le savoir, la connaissance. C'est cette connaissance. On apprend à vivre de plus en plus dans notre cœur à travers nos ressentis. Au niveau de notre cinquième chakra, la communication de la gorge, c'est qu'on fait le Om. Il faut vraiment envoyer tous ces sons qui circulent dans notre corps. On peut même les envoyer au centre de la Terre et créer ces circuits d'énergie pour fluidifier. On a la purification. Le cinquième chakra, c'est aussi ce qui rentre dans notre corps et ce qui en ressort. C'est aussi se connecter au cœur sacré, hein, au thymus. C'est une porte sacrée, le cœur sacré. Cinquième dimension. Le sixième chakra, sixième dimension, le troisième œil, on a l'écoute. Hein, c'est-à-dire on doit vraiment être souverain dans notre siège de pouvoir à l'intérieur. Hein, c'est cette voix, quand il y a toutes ces voix mentales, il suffit que dans notre siège de pouvoir, on dit « taisez-vous ». On revient au silence. Hein, on doit pouvoir éclaircir toutes ces petites voix. C'est un peu c'est quelque chose qui avait transpiré pendant ma session avec mon amie Christelle. Je suis bien assis dans mon siège de pouvoir, dans mon troisième œil, il y a toutes ces voix. Par contre, quand on dit taisez-vous, hop, tout se tait, tout s'arrête. Donc, au niveau de notre couronne, c'est un chakra très important à ouvrir, c'est la porte du ciel qui nous ouvre au plan supérieur, on a l'humilité. Après ça, notre chakra terrestre, on a le triomphe, c'est-à-dire ça s'ancre dans la terre, ce triomphe de la lumière. Mais on a besoin de continuer d'ancrer notre lumière dans la terre.
Et ce qui vient de notre étoile de l'âme, c'est l'unité. Donc on a vraiment ce plus d'unité qui arrive, hein, plus d'unification, plus de sens du bien-être. Et donc voilà, qu'est-ce que je voulais... je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Je vous remercie pour vos dons. Si vous voulez une session privée, vous pouvez m'envoyer un email. Je vais chanter une chanson, puis tirer une dernière carte. Et donc c'est une chanson de Pink Floyd, ça s'appelle I Wish You Were Here. So I think you can tell heaven from hell, blue sky from pain. Can you tell a green field from a cold steel rain? Smile from a veil. Do you think you can tell? Did they get you to trade your heroes for ghosts? Hot ashes for trees, hot air for a cool breeze, cold comfort for change. Did you exchange a walking part in a war for a leading role in a cage? How I wish you were here. We're just two lost souls swimming in a fishbowl, year after year, running over the same old ground. Have we found same old fears? Wish you were here. Une chanson très profonde. Très profonde. Faut vraiment faire face aux vieilles peurs, hein, pour pouvoir vraiment s'en débarrasser et continuer à cultiver l'espoir, la lumière, la foi. Et la carte de la journée, c'est vraiment une carte miraculeuse, l'as d'Ariel. C'est votre jour de chance, de nouvelles ressources, argent, temps et soutien. On en a besoin. Changement professionnel ou promotion. Hein, donc c'est votre jour de chance, de nouvelles ressources, argent, temps, soutien, changement professionnel ou promotion. Il y a beaucoup de gens qui méprisent l'argent, mais c'est vraiment les gens qui ont jamais eu de problème d'argent, ils sont nés dans la richesse, ils ont cette habilité de mépriser l'argent et mépriser les gens qui n'en ont pas. Mais enfin bon, donc il faut arriver à aimer toutes les choses. Et la première chose bien sûr, c'est plus important, la connexion avec le cœur. Hein. Une fois qu'on a ça, tout le reste n'est juste une extension, c'est juste des ressources, des choses qu'on peut avoir. Donc juste par rapport à un commentaire que j'ai eu. Et donc voilà, hein, pour moi de l'argent ça a toujours été un peu, ça venait en second, hein, c'était jamais en premier. Mais bon, quand on se retrouve où on n'a plus rien du tout, on s'aperçoit que c'est très très vital dans cette société. C'est pas nous en tant que spiritualistes, on n'a pas besoin de ça. Hein, on peut très bien, du moment qu'on peut être créatif, qu'on peut partager, qu'on peut du bon temps, qu'on peut. Donc tout ça c'est des détails. Mais enfin bon, on a besoin que tous les flots soient actifs, hein, pour pouvoir commencer à créer cette voie, hein, pour ouvrir les portes de l'humanité vers ce sens de la libération aussi. Je vous salue, je vous remercie pour tout, je vous souhaite une excellente journée. Adonai.